Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un display XY4 Vigueur Spectrale en compagnie de mon bébé, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on a réussi à trouver les boosters XY4 en avance de 2 semaines environ, je crois. Ça sort le 8 novembre. Voilà, la série sort le 8 novembre. Et bébé, t'es tout petit, c'est trop mignon. Voilà, la série sort le 8 novembre et puis c'est tout. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec la display Vigueur Spectrale qui est juste magnifique. Display, magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous la présente de suite. Donc, sur le devant, on a un super méga ectoplasma. Sur le côté, un hexagite qui est très très beau. De l'autre côté, un Diancie qui est très joli aussi. Et en haut, on a un méga Elexprint. Voilà, donc très très bel display. Et sur le derrière, moi, j'adore le méga. Je vous montre un petit peu. Bah ouais, moi j'aime tout. Moi j'aime tout. J'ai du mal à savoir quelle illustration je préfère, mais vous allez me le dire en commentaire une fois que vous aurez vu les boosters. Vous me direz votre illustration préférée. C'est difficile de choisir. Là, franchement, ils ont vraiment fait du lourd. Hein. Ils ont vraiment fait du bon travail. Donc, du coup, on décèle la display en direct. Voilà. Elle est très, très, très jolie. Super belle. Allez, on est parti. Je l'ouvre. Moi, j'aime bien la mettre correctement, la display. Voilà. Avec les petits trucs et tout. Ouais, j'aime bien la mettre bien. Présentoir. Avec le présentoir. Et du coup, je vais vous la montrer ici. Ça sera plus facile. Donc, voilà comment est-ce que la display rend. Et du coup, on va s'ouvrir cette display en 3 parties comme j'ai l'habitude de faire. Donc, on va commencer avec la première partie, logique. Et on va s'ouvrir 12 boosters. Donc, du coup, moi, je vais pas prendre au hasard. Je vais prendre les 12 premiers boosters. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, je crois que j'en ai bien pris 12. Je ne suis pas sûre, mais je vais vérifier. Je mets la display sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je préfère recompter au cas où. Voilà, on revoit notre table de multiplication. C'est ça. Donc du coup, on va partir. Alors du coup, je vous présente les 4 illustrations avant tout. Donc la première, c'est Hexagite, qui est juste très 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 jolie. Moi j'hésite. Franchement, je sais pas. Ensuite, on a Méga Ectoplasma. Ici, Méga Elexprint. Et Diancie. Alors moi, j'aime beaucoup les 4. J'aime beaucoup le Méga Elexprint parce qu'il y a du rouge derrière. C'est vraiment super sympa. Celui-là, c'est peut-être celle que j'aime le moins au final. Ouais, moi aussi, c'est bizarre, mais. Pourtant, il adore Ectoplasma, hein, c'est bizarre. Non, les illustrations japonaises étaient beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on a le Hexagite qui est juste là et on finira avec le Diancie. Donc, on est parti. On commence tout de suite et j'ouvre mon premier booster en direct avec vous. J'espère avoir une bonne pioche, quoi, avoir des ultras. Avec mon booster préféré. Je sais pas en fait si c'est mon booster préféré. Là, et le grand souci, c'est que je ne sais même pas. Allez, donc du coup, petit zoom. Bonne chance, hein. Je me racle la gorge. Et on est parti avec un Archéomyre, un Chacripan, Larveillette, Viscuse, Solochi, un Couverdure, un Trousselin, une énergie double énergie incolore, d'accord. Un petit Rizzo en rare reverse. C'est une rare, les amis. C'est une rare, c'est assez intéressant. Un petit Rizzo en rare reverse, pourquoi pas. Et la première rare, il s'agit de Corboss. Ok. On dirait vraiment qu'il est dessiné celui-là. Ouais, c'est un vrai dessin quoi. Ouais, c'est un vrai dessin, ouais. Ok, allez, on continue. Deuxième booster. On ne perd pas de temps, je suis trop impatiente. Alors, David m'a dit que les boosters étaient plus faciles à ouvrir, mais moi je trouve que c'est exactement pareil. Plus rigide, genre. Je trouve pas qu'ils sont moins déchiquetables. Ah ouais. Moi, je trouve que moi, j'arrive à les déchiqueter facilement, donc du coup, ça change pas grand-chose pour moi. T'as la maîtrise des boosters. Voilà, c'est ça. Allez, Sucrequin, Nosferapti, Chuchemure, Cornèbre, un Passe Rouge, Colimicus, une nouvelle illustration qu'on n'avait pas dans le set japonais, donc c'est cool. Un Xantin, Atout de Lysandre, un Ramboom en peu commune reverse, d'accord, et un Navaltou en rare. Ok, si, le dessin aussi. Hein. Pour l'instant, c'est vrai, ça doit être la même illustration que pour le Corboss, je pense. Alors, du coup, on entame le booster Méga Elexprint, et donc du coup, je vous ferai pareil que pour XY3, un petit VS entre les illustrations pour voir quelle illustration c'est une très bonne idée, hein. Peut être la plus chanceuse. Merci, hein, c'est gentil, bébé. C'était pas mal, hein, franchement. Allez, on continue avec Kaiminus qu'on n'a pas encore vu. Gloupti. Piafabec. Un Pitrouille super mignon. Et Lionceau. Scrutemain. Alors ça, c'est vraiment chelou comme traîneur. C'est stylé comme effet, mais sinon... C'est chelou quand même, hein. Crocodile. Lien spirituel Elexprint. Un Mucuscule en commune reverse. Donc ça aussi, c'est une nouvelle illustration. Elle est très très belle, c'est vrai.
Et un Mushanna en rare. Ok, donc pour l'instant que des rares. J'ai peur. J'espère qu'on va avoir de bonnes cartes quand même. Ça serait bête de ne pas en avoir. Alors, on est parti. Scorplan, Galvaran, Krabi, Kaiminus, Mamambo, Maya améliorée, Nosferalto, Krabos, un Géolite en peu commune reverse et une dresseur, une high-tech, une flair, donc il s'agit du casque assourdissant Hyper Matos Team Flair. Donc pour moi c'est comme une holo, c'est pas une ultra rare, je pense, parce que en fait les ultra rares, normalement l'étoile elle est argentée et genre là l'étoile elle est noire. Donc je pense concrètement que c'est juste une holographique, voilà. Donc elle n'a pas la rareté d'une ultra, donc je pense qu'on va la taper pas mal de fois. On verra bien durant les différentes ouvertures qu'on fera. Là c'est la première ouverture que je fais pour ma part de XY. Point furieux. De vigueur spectrale. Deux mots en avance. C'est ça. Allez, Carabing, Soloshi, Scorplan, Funessir, Yanma, Girafarig. Il y a toujours le petit truc de derrière. Cherche VS. Ça tué, ça. Un Ramboom. Alors, un armure cette fois-ci en commune reverse. Et. Waouh, Méga Sprint X. On commence super bien avec une très très jolie ultra rare, car c'est une ultra rare. C'est pas la secrète, alors bon, je pense qu'il va y avoir les secrètes normalement la secrète, dans ce set. Donc la secrète, en fait, on la reconnaîtra parce que déjà le méga sera doré au lieu d'être argenté. L'écriture là sera tout en doré. Ici, ça sera doré aussi, ainsi que le bord argenté. En gros, tout ce que vous voyez en argenté ici, ça sera en doré si c'est la secrète. Donc une ultra rare déjà, c'est super sympa. Bah, moi je suis contente. C'est très cool. C'est stylé. J'espère vraiment qu'on va taper une secrète ou une full art. Enfin, le grand mystère de la secrète, on sait pas. Voilà, le grand mystère, on sait toujours pas parce qu'on n'a pas vu d'ouverture en fait, vu qu'il y en a pas qui sont sortis tout simplement. Et donc du coup, on sait pas s'il va y avoir le Dialga full metal dans ce set en secrète ou en full art, donc on découvrira. Il y en a qui connaissent pas ce que c'est. Oui, c'est une carte en gros full art que j'ai d'ailleurs eu dans mon deck Hyper Metal Chain. Je vous invite à aller le voir. Et c'est une carte qui est super rare en Japon. Voilà. En Japon. Presque introuvable. Au Japon. Et donc, du coup, en France, bah, j'espère qu'elle sera comme ça aussi. Voilà. Alors, du coup, on continue avec un petit Carabing, Hermure, un Pitrouille, le Vénard, Mouna, Réducteur de combat, un Sana, un Professeur Platane. Oh là là, on enchaîne les dresseurs. C'est ça, un Luminéon de Sui, donc je suis très très contente. Sui, c'est mon illustratrice préférée. Et elle a sorti un Luminéon dans cette série. Et il est très très joli. Voilà, donc je suis contente. Et en rare, un Moyade. Ok. Je trouve que c'est un peu des rares semblables aux rares de Destinée Future. Dans Destinée Future, il y avait un Moyade en rare, il y avait un Levénard, il y avait... Enfin, il y a beaucoup de rares qui sont semblables. C'est le Mushanna de Frontières Franchies. Oui, et le Mushanna. Non, le Mushanna, il me semble que c'est Destinée Future et Frontières Franchies. Ouais, il y a les deux en fait. Mamambo. Statitique. Un Deden qui est nouveau aussi, qu'on n'avait pas dans le set japonais. Chakripan. Un Galvaran. Brésillon. Stylé. Ouais, il est joli. AZ. Un valet dimensionnel. Alors moi j'appelais ça la prairie enchantée en japonais. On appelait ça comme ça? Ouais, moi j'appelais ça comme ça. Plus. Viscuse en commune reverse et un aéromythe en rare. C'est une nouvelle ça, non? Super sympa. Non, on l'avait je m'en rappelle pas. On l'avait déjà dans le set japonais, mais ce n'était pas une rare, c'était une Unco, donc c'est-à-dire peu commune. Allez, il nous reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5. Aurons-nous une autre ultra rare? Bon, à la limite, moi j'ai eu une ultra rare, c'est déjà bien, je trouve, parce que dans tous les cas, on a encore 24 boosters à s'ouvrir ensemble, donc il faut regarder pour les autres parties. Hein. Allez, on est parti. Sucroquin, Cornèbre, Nosferapti, Sapero. J'adore celle-là aussi. Ah, c'est vraiment classe. Hein. Passe rouge, Leurre. Beurre. Ok, Mélancolux, une énergie mystère, d'accord, donc c'est la soi-disant psycho-énergie qu'on appelait comme ça. Mystère. Donc c'est énergie mystère, d'accord, pourquoi pas. Ensuite, le lien spirituel ectoplasma cool. En peu commune reverse, donc pourquoi pas. Stylé, mais en fait, on l'a jamais vu celle-ci. Mais en fait, elle était offerte dans un pack spécial. Ah oui, c'était une promo en fait. Et ils l'ont transformée en carte pour nous.
pour cette extension. Pour nous, écoutez. Et allez, du coup, ah super, Cube Canaille holographique de suite aussi en holographique. Je l'ai dit 2 fois, holographique. Elle est très très belle, hein. Je l'aime beaucoup. J'adore son Poké Power. Dégustation. Tu vois déjà le gros mangeur là. Ouais, bah il est en train de bouffer des fleurs sur les. Le mec c'est un gâteau et il adore bouffer. C'est ça le truc en fait. J'avoue, c'est un gâteau Cube Canaille. Ah ouais, c'est Canaille. C'est un cupcake. Allez. Le Vénard. Mimitos. Nodulite. Viscuse. Hermure. 100 PV, hein. Bunker d'acier, oui. Diamate. Un Trousselin. AZ en peu comme une reverse, donc j'ai beaucoup de traîneurs en reverse. Et en rare, un Escavarène. Ok, donc Escavarène, voilà, c'est clairement pas ma rare préférée du tout. C'est clairement la rare dégueulasse de la série. Moi j'ai hâte de découvrir d'autres cartes, quoi, enfin de découvrir comment va être fait cette extension, enfin au niveau des secrets, tout ça, quoi. Gloopty, Yanma, Statitique, Scorplan, Écaillon, le scrutement, encore une fois. Ok. Géolite, Cherche VS, un Trioxydre en Holo Reverse. C'est une Holo Reverse parce que David l'a eu tout à l'heure en Holo. Et un Manternel en rare. Manternel. Voilà. Non, parce qu'on a regardé un épisode de Pokémon où il y avait Manternel. Ah ouais. Et son cri, il m'a fait taper une barre. C'est vraiment comme ça, c'est Manternel. En tout cas, j'adore le nouveau partenariat de Pokémon avec les bonbons Skittle là. C'est vraiment sympa. Allez, Mediena, Sapero, Krabi, Mucuscule, Pitrouille, un Mélancolux, Professeur Platane, le réducteur de combat, en reverse un Solochi en commune reverse et un Exagide X en rare. En ultra rare, pardon. Eh ben, super jolie. Alors, du coup, elle est très brillante, je trouve. Donc je la mets de suite sous protège carte. On a déjà mal, hein. 2 ultras dans cette partie, c'est assez incroyable. Wow, comment elle brille beaucoup. Ouais, c'est elle brille beaucoup, elle brille beaucoup. Elle brille. Un truc tu vois, en japonais, les cartes elles brillent beaucoup aussi. Et je trouve qu'ils ont gardé la brillance des cartes japonaises. Et c'est ça qui est vraiment sympa, là, tu vois. Je sais pas si vous allez voir les amis, mais là ça brille. Ça brille beaucoup. Elle est vraiment très jolie. Et donc celle-ci, elle était dans le Hyper Metal Chain Deck que je vous ai ouvert. Et donc du coup, elle a bien été rajoutée, comme je vous l'avais dit, dans le set français. Voilà, donc du coup, il nous reste un booster. Un booster qui va sûrement, voilà, on va sûrement avoir une holo ou une rare parce que... Une secrète, c'est parti. Non, mais je vais en garder pour les 2 autres parties quand même. Attends, on va pas tout découvrir maintenant. Non, mais 5 par partie, c'est suffisant. Galvaran, Chakripan, Mimitos, un Mouna, Piafabec, Pièce Fossée. Okay. Ah, stylé. Ok. Trop stylé. J'ai jamais vu cette traîneur ni en anglais, ni en japonais, ni en rien du tout. Donc ça doit être une nouvelle traîneur. Voilà, donc avis aux joueurs, lisez ça si ça vous intéresse. Léopardus. Non mais je sais pas, il y a des traîneurs. Crocodile. Funessir en commune reverse. Et on finira cette ouverture avec un Ostenfer en rare. Ok, bon, bah moi je suis plutôt... contente de cette ouverture parce que au final on se retrouve, j'ai eu qu'une holo au final, j'ai eu qu'une holo dans cette partie, une holo reverse aussi. Et oui, holo reverse, pour moi c'est les holos que je garde au final. Donc on a eu une holo, il s'agit de Cube Canaille holographique, une des plus belles pour moi vu que c'est celui qui l'a dessiné, et 2 ultra rares dans cette partie, donc on est super bien là dans le quota pour l'instant. On a eu un Exagide X, donc qui est très très joli, il est très très lumineux. Je vous le montre bien, je vous le montre de plus près si vous voulez. Je suis vraiment surpris par cette carte, hein. Franchement. Elle est vraiment très belle. En plein milieu là, waouh. Ouais, elle est vraiment très très brillante. Et du coup, la deuxième carte qu'on a eue, il s'agit de Mega Elexprint X. Donc cette carte, je l'avais eue en japonais, mais c'est tellement mieux de l'avoir en français, quoi. Ouais, mais là, de toute façon, il n'y a pas photo, les amis. C'est mieux le français que le japonais. Là, il y a plein de petits éclairs et tout, c'est vraiment super joli. Et j'adore. Voilà, donc franchement, on a été très très gâtés pour cette première partie. J'espère que ça va continuer durant les 2 autres parties et qu'on va encore avoir plein d'ultra rares. Pourquoi pas une display à 19 ultra rares, hein. Non, je rigole. À 5 ultra rares, pourquoi pas. 19 ultra. 19. Non, mais je rigole. Non, et ça s'est déjà passé 19 ultra rares dans une display. Et oui, Legendary Treasure.
Ah ouais, mais non, mais c'est pas... Mais non. Legendary Treasure, j'ai eu 18 ultras dans display de 500 displays. Mais c'était normal, hein, parce que dans ces displays-là, c'était un peu... t'avais une holo, c'était une ultra, en gros, voilà. C'est n'importe quoi, ça, en fait. Voilà, les ultras étaient moins rares que les holos. C'est pas mal, quand même, on est jamais le ouvert, concept. mais ça avait l'air d'être chelou. Non, moi, j'aimais bien. La série est très, très jolie, mais c'est vrai que les ultras... pleuvent. Voilà, donc écoutez, c'est déjà la fin de cette première partie de display Vigueur Spectrale. Donc j'espère que le cadeau qu'on vous fait, parce que c'est quand même un cadeau de vous ouvrir ces boosters autant en avance, voilà. Donc on espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir cette série en notre compagnie. Voilà, donc on se retrouve très 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 rapidement pour la deuxième partie, il n'y a pas de souci. Une fois que les deuxième et troisième parties auront été tournées, vous pourrez les trouver ici et là sur votre écran à la place de la tête de David. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si cette ouverture vous a plu, un petit commentaire pour me dire votre illustration préférée, ce que vous avez pensé de la display, de la pioche, etc. On vous fait des gros bisous avec David et on vous dit à bientôt.